De Jésus et le peuple de Dieu dit Amen. Alléluia, acclame ton Dieu bien fort ce matin. Acclame ton Dieu, acclame ton Dieu. Alléluia. Acclame ton Dieu bien fort. Amen, amen. On va s'asseoir dans la présence de Dieu. Et on va prendre nos Bibles dans le livre de Psaume, chapitre 33. Psaume 33. Le Seigneur nous a permis de découvrir, ouais, je pourrais dire, ce psaume dans une autre dimension pendant le moment de jeûne. Amen. C'est souvent extraordinaire de voir comment, en fait, nous pouvons lire un passage régulièrement, toute notre vie même presque, et puis un jour, on le lit, et il a eu toute une autre dimension, et toute une autre profondeur. Amen. C'est ce qui montre vraiment encore la puissance de Dieu pour pouvoir parler à plusieurs niveaux et à plusieurs dimensions. Amen. Et le psaume 33 est d'une richesse extraordinaire. Et ma prière est que véritablement, vous puissiez en percer tous les secrets et tous les mystères. Et souvent, c'est bon, si Dieu vous le met à cœur, de prendre par exemple un psaume et de le lire, le même psaume, tous les jours de la semaine, du dimanche ou du lundi jusqu'à l'autre lundi, tous les jours, le matin et le soir. Vous allez voir que c'est un exercice qui permet, au-delà de ce que vous lisiez la parole, ça permet vraiment de s'imprimer dans votre esprit. C'est pour ça que la Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Ça ne dit pas que ça ne s'éloigne pas de tes yeux, mais ça dit que ça ne s'éloigne pas de ta bouche. C'est-à-dire que quand tu lis le psaume, tu le lis vraiment à voix haute pour pouvoir l'entendre. Parce que ce qui est extraordinaire, nous avons une bouche, nous avons deux oreilles. Donc quand nous parlons, nous-mêmes on entend. Donc entendre la parole, c'est aussi un exercice qui est très important. Parce que ça va aller faire appel encore à d'autres formes de mémoire. Et aussi le fait que la parole soit entendue. Amen. Et donc de le faire, il dit, médite-le jour et nuit pour agir selon ce que cette parole dit. C'est alors que tu réussiras, c'est alors que tu auras du succès dans toutes tes entreprises. Donc ce sont des choses, des actes qui nécessitent ce qu'on appelle de la discipline. Or, disciple de Jésus, c'est ce qu'il nous a appelés à être. Il n'a pas dit allez et faites des nations des chrétiens. Il a dit allez et faites des nations des disciples. Donc disciple de Jésus veut dire qu'on commence à mettre des actes de discipline, en fait. Vous voyez? Et rien que lire, par exemple, toute la semaine, choisir un psaume, le faire. Vous avez aussi un autre exercice qui est aussi très intéressant, c'est le livre des Proverbes. Dans le livre de Proverbes, vous avez 31 chapitres. Et dans un mois, vous avez en moyenne entre 30 jours et 31 jours. Donc vous pouvez lire un chapitre de Proverbes, par exemple, tous les jours du mois et recommencer. Vous allez voir, ce sont des conseils. Il dit que les proverbes, ils ont été écrits pour donner de la sagesse et de l'intelligence à ceux qui les lisent. Vous voyez? Donc, notre vrai problème, c'est de beaucoup de chrétiens, c'est le manque de discipline vis-à-vis de la parole. Vis-à-vis de la parole. On cite beaucoup en exemple les Juifs et on dit oui, les Juifs, ils sont si peu nombreux, mais ils ont tellement influencé le monde, ils ont des prix Nobel, ils ont du succès, ils ont des entreprises, ils ont des affaires, ils réussissent dans ce qu'ils font. Mais une chose que vous devez savoir, c'est qu'à l'âge de 5 ans, un petit Juif, il connaît les 5 premiers livres de la Bible par cœur. Ce qu'on appelle le Pentateuque, il peut réciter par cœur. À l'âge de 12 ans, il connaît par cœur tout l'Ancien Testament. Par cœur.
Donc, ce n'est pas de temps en temps écoutant un message ou machin que vous allez atteindre des sommets avec Dieu. C'est une question véritablement de discipline et de travail. Ça va vous propulser à un niveau que vous ne pouvez même pas imaginer. Parce que vous allez littéralement entendre Dieu vous parler tous les jours. Le matin, le soir. Le matin, le soir. Ça va vous construire, ça va vous bâtir, ça va vous donner des racines. À tel point que lorsque vous allez entendre des choses qui ne viennent pas de Dieu, il y aura comme un rejet automatique qui va se faire. Parce qu'au même moment où vous allez entendre ces choses-là, le Saint-Esprit va faire remonter dans votre cœur la parole qui dit le contraire de ce qui est en train d'être dit. Et c'est comme ça que vous allez répondre, même si peut-être vous n'allez pas manquer de respect ou rabrouer une personne, mais votre esprit va répondre à toute parole qui s'élève contre vous. Alléluia. Donc on va lire ensemble le psaume 33. Je lis un verset, vous lisez le suivant. Ok? Le psaume 33. Juste... Attendez, hein. Alléluia. Ok. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel. La louange sied aux hommes droits. À vous? Célébrez-le avec lui. Chantez-lui un cantique nouveau. Faites retentir vos instruments et vos voix. Car la parole de l'Éternel est droite et toutes ses œuvres s'accomplissent avec fidélité. Il aime la justice et la droiture. La bonté de l'Éternel remplit la terre. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel et toutes leurs armées par le souffle de sa bouche. Il amoncelle en un tas les eaux de la mer. Il met dans des réservoirs les abîmes. Que toute la terre craigne l'Éternel et que tous les habitants du monde tremblent devant lui. Car il dit et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. L'Éternel renverse les desseins des nations. Il anéantit les projets des peuples. Les desseins de l'Éternel subsistent à toujours et les projets de son cœur de génération en génération. Heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu. Heureux le peuple qu'il choisit pour son héritage. L'Éternel regarde du haut des cieux. Il voit tous les fils de l'homme. Du lieu de sa demeure, il observe tous les habitants de la terre. Lui qui forme leur cœur à tous, qui est attentif à toutes leurs actions. Ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi. Ce n'est pas une grande force qui délivre le héros. Le cheval est impuissant pour assurer le salut et toute sa vigueur ne donne pas la délivrance. Voici l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté, afin d'arracher leur âme à la mort et de les faire vivre au milieu de la famine. Notre âme espère en l'Éternel, il est notre secours et notre bouclier. Car notre cœur met en lui sa joie, car nous avons confiance en son saint nom. Éternel, que ta grâce soit sur nous, comme nous en... Amen, comme nous espérons en toi. Alléluia. Vous savez, le verset 15 nous dit quoi? Lui qui forme le cœur à tous, qui est attentif à toutes leurs actions. Le verset 13 nous dit, l'Éternel fait quoi? Il regarde du haut des cieux. Il regarde du haut des cieux. Il voit tous les fils de l'homme. Amen. Du lieu de sa demeure, il fait quoi? Il observe tous les habitants de la terre. Lui qui forme leur cœur à tous, qui est attentif à toutes leurs actions. Dieu sait quand on le cherche vraiment. Il sait si on le cherche vraiment. Il sait si on joue la comédie, si on prétend.
ou si on est tout simplement hypocrite. Dieu le sait. Parce que contrairement aux hommes, Samuel a dit dans le livre de 1 Samuel 16, verset 7, Dieu ne regarde pas aux choses auxquelles les hommes regardent. Les hommes regardent à l'apparence, mais Dieu lui regarde au cœur. Une chose qu'il faut savoir, c'est que Dieu, comme encore il le dit, au verset 15, lui qui forme leur cœur à tous. C'est-à-dire qu'il a formé notre cœur à nous tous. Mais le cœur dont on parle ici, ce n'est pas le cœur qui bat dans notre poitrine. Quoique celui-là aussi, c'est lui qui l'a formé. Mais le cœur dont on parle, là, c'est de notre esprit. C'est de notre esprit. La dernière fois, je regardais un documentaire sur les jaguars. Et il montrait comment une odeur ou l'odorat donne au jaguar plus d'informations que ses yeux et ses oreilles. Et que quand il arrive, c'est-à-dire quand deux jaguars se croisent, ce que l'autre fait, c'est de sentir, de renifler, et il va à un moment ouvrir sa gueule, mettre sa langue sur le palais, et va commencer à faire des souffles. Et quand il fait ça, il y a une série d'informations qui remontent dans son cerveau. Il connaît l'âge du jaguar, sa force. Il sait si c'est un parent proche ou un parent éloigné. Il a toutes sortes d'informations qui remontent. Un animal. Rien qu'à l'odorat. Donc quand la Bible dit que lui qui a formé leur cœur, ça veut dire que Dieu a fait quoi? Il a formé notre esprit. On a un esprit. Dieu a formé cet esprit. Nous sommes à la base des esprits. Nous possédons une âme et nous habitons dans un corps. Les médecins, ils regardent notre corps. Et ils sont capables de dire ton corps a tel problème, ton corps a ceci, ton corps a cela. Okay? Les psychiatres et les psychologues, ils essaient de comprendre notre âme. Mais il n'y en a qu'un seul qui connaît et qui comprend notre esprit. C'est Dieu. Dieu n'a pas besoin d'aller au corps. Les gens qui pensent qu'ils vont tromper Dieu par leur attitude, par leur posture, par la gymnastique et ce genre de choses-là, ou par des postures et ce sont des gens qui sont charnels. Parce qu'ils pensent que c'est avec le corps qu'ils vont tromper Dieu. Mais Samuel l'a dit, depuis le temps de David, l'homme ne regarde pas, Dieu ne regarde pas à l'apparence. Dieu ne regarde pas au corps. Dieu regarde au cœur. Il n'a pas besoin de regarder ton corps. Il n'a pas besoin de voir ta posture. Tu peux te mettre à genoux et te coucher par terre et te rouler, mais ton esprit peut donner un autre signal à Dieu. Donc beaucoup de gens charnels sont dans les démonstrations charnelles. Et je vous ai dit, par rapport au schéma du temple, on a les parvis, le lieu saint, le lieu très saint. Et c'est exactement ça. Le parvis, c'est le corps. Et on lui accorde tellement de soins et tellement d'importance, alors que ce n'est pas la partie la plus importante de notre être. Tous les jours, on doit s'en occuper. On le lave, on le nourrit, on l'habille, on le nourrit, on le lave, on le soigne, on lui met de la crème, on lui donne des vitamines, on fait ceci, on le lave, on le nourrit. Regardez le temps qu'on met à nous occuper de notre corps. L'énergie, l'investissement. Si on doit parler de la loi de Pareto, c'est ça? La loi de Pareto, c'est la loi du 80-20. C'est-à-dire qu'on dépense 80% de notre énergie pour ceux qui comptent seulement pour 20% dans notre bien-être, dans notre énergie et dans notre force. Il faut inverser cela. Il faut mettre plus, il faut s'appliquer plus à ce qui est le plus important et moins à ce qui est le moins important. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas t'occuper de ton corps. Mais tu ne peux pas faire de ton corps la quête ultime. Et si véritablement tu as
le désir de t'approcher de Dieu et d'être utilisé par Dieu de manière puissante et réelle, tu risques de ne même pas avoir vraiment le temps. Mais ça ne veut pas dire aussi que tu dois être négligé, en fait, comprenez-moi. Mais, dans l'échelle des priorités, dans l'échelle des valeurs, la valeur que tu accordes à ton esprit, à ton âme, à ton bien-être spirituel, mental, sera plus important qu'à ton bien-être sur le plan physique seulement. Prends le temps de bien choisir ce qu'on va manger. Ben, prenons aussi le temps de bien choisir ce qu'on va écouter. On fait des efforts pour pouvoir changer les mauvaises habitudes parce qu'on sent que ça peut nous rendre malades. On doit faire des efforts aussi pour pouvoir accepter la vérité et pour pouvoir sortir du mensonge. Vous voyez? Lorsque nous jeûnons, nous nous concentrons à attirer la présence de Dieu. C'est ce qu'on fait. Quand on jeûne, on dit, Seigneur, regarde-moi, viens. Mais la Bible dit qu'il nous regarde déjà. Il regarde déjà tout le monde. Sauf que quand il regarde tout le monde, il y a des gens qui ne jeûnent pas et il y a des gens qui jeûnent. Et bien entendu, quand tu jeûnes, vu que ton corps est moins présent et tu t'occupes moins de ton corps, tu t'occupes donc de facto plus de ton esprit. Donc si ton esprit envoie un signal, le signal de ton esprit devient plus fort. Donc Dieu regarde tout le monde. Mais quand quelqu'un jeûne, il le regarde avec plus d'attention. Et il est même attiré vers cette personne-là pour savoir qu'est-ce qui se passe. Donc lorsque nous jeûnons, nous nous concentrons à attirer la présence de Dieu. Et après on fait quoi? On le laisse agir. Parce que sa puissance va faire ce que nous, on ne peut pas faire. Sa présence va régler des problèmes que nous-mêmes, on ne peut pas régler. Amen. Et Jésus a montré l'exemple à travers le jeûne. Parce que Jésus est notre modèle. Et Jésus nous a montré ce qu'il faut faire et comment il faut le faire. Prenons la Bible dans le livre de Luc, chapitre 4, à partir du verset 4, à partir du verset 1. Cela fait référence au moment où Jésus a été baptisé et est revenu du Jourdain. Donc, il a été baptisé dans l'eau du Jourdain. Donc, la Bible nous dit ceci. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain. Ok, il est rempli du Saint-Esprit, il revient du Jourdain. Et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Il fut quoi? Conduit par l'Esprit dans le désert. Où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Amen. Il ne mangea rien durant ces jours-là. Il ne mangea rien durant ces jours-là. Et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Amen. Le diable dit au verset 3, le diable lui dit, la Bible dit plutôt au verset 3, le diable lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Amen. On va s'arrêter là rapidement. Et on va voir qu'il y a énormément de choses dans ce passage. D'abord, quand la Bible dit que Jésus revient du Jourdain, la Bible dit tout simplement qu'il revient du Jourdain parce qu'il a été baptisé au Jourdain. Jean le Baptiste l'a plongé dans les eaux du baptême. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont de racines catholiques qui croient que le baptême, c'est le Graal. Quand ils ont été baptisés, pour eux, c'est bon, ils ont fait ce qui est nécessaire. Leur nom est écrit dans le livre de vie, ils vont aller dans le royaume de Dieu. Non, le baptême, c'est une formalité de Dieu. C'est un choix que nous faisons qui
qui doit être fait de manière consciente. Pas, oui, tu es bébé, tu ne sais même pas ce qu'on fait et puis on te verse de l'eau sur la tête. J'avais vu même une vidéo tellement terrible où le prêtre voulait plonger l'enfant. C'est pour ça qu'on les baptise très bébés, parce qu'au moins ils sont un peu plus malléables. Parce qu'il y en a là qui, s'il est un peu grand, il va résister. Et c'est terrible. Et donc on pense que le baptême, mais Jésus, il était baptisé. Quand il est arrivé vers Jean le Baptiste dit, mais tu es plus grand que moi, je ne suis pas digne de te baptiser. Je ne suis pas digne de délier les lacets de tes souliers. Jésus a dit, accomplissons cette formalité. Parce que c'est une formalité. Le baptême d'eau, on appelle ça le baptême de Jean le Baptiste. Car il a dit, je ne suis pas digne de délier les lacets de tes souliers, car moi, je baptise d'eau. Mais il a dit à tout le monde, mais lui, il vous baptisera d'Esprit Saint et de feu. Amen. Donc, au-delà du baptême d'eau, il y a le baptême de l'Esprit Saint et le baptême de feu. Et donc, Jésus lui a dit, faisons ce qui doit être fait, parce que c'est une formalité. C'est une étape. Parce qu'après le Jourdain, la Bible dit que Jésus, en revenant du Jourdain, est conduit par l'Esprit Saint ou dans le désert. Il va aller dans un endroit pour s'isoler, pour rester dans la présence de Dieu. Mais la Bible dit qu'il fut quoi? Tenté par le diable pendant 40 jours. Donc le fait d'être baptisé ne va pas empêcher le diable de venir te tenter. Et il y a des personnes aussi qui pensent que quand ils sont en jeûne, le diable ne va pas les tenter. Mais c'est pendant le jeûne de Jésus que le diable l'a tenté. Vous allez même, pour certains, être encore plus tentés pendant votre moment de jeûne. Vous allez être tentés. Au moins, même si vous n'êtes pas tenté à un certain niveau, au moins au niveau de la nourriture, vous allez être tenté. Là, vous allez voir que vous avez un odorat terrible. Parce que vous allez commencer à avoir des informations qui viennent. Ah, le voisin du 4e est en train de faire des frites. Celui d'en face, il est en train de préparer un steak. Ça veut dire que tu retrouves tes instincts d'homme animal. Et tu comprends maintenant que les animaux, leur odorat là est terrible. Ton odorat est terrible. Tu sais, tu peux même dire, ah, mais il a mis un peu trop de piment dans son train. Parce que ton corps, il commence à être alerte. Il faut savoir que le mot de famine était important. Parce que c'est ça qui permettait aux gens d'avant d'aller à la chasse, de trouver du gibier, de pouvoir... Et tu n'es pas forcément plus faible quand tu jeûnes. Parce que quand tu as faim, pendant un certain temps, il y a certaines fonctions de survie de ton corps qui s'activent. Et non seulement ça, mais également ton corps profite aussi pour pouvoir mettre de l'ordre en toi. Vous savez, qu'est-ce que vous faites quand vous êtes dans une maison et que vous n'avez plus rien à faire? Vous n'avez rien à faire. Vous faites quoi? Vous rangez, vous nettoyez. Vous rangez, vous nettoyez. Quand le corps n'a plus à manger et qu'il a fini son processus de digestion, il rentre dans un processus qu'on appelle l'anthrophagie, c'est-à-dire il commence à nettoyer le corps, à éliminer des bactéries, à nettoyer le corps. C'est pour ça que même les païens jeûnent. Et il n'y a pas une religion sur la terre qui ne jeûne pas, parce qu'il y a des bienfaits qui sont inhérents à l'activité simple du jeûne, à la base même. Les hommes avant, ils n'avaient pas des supermarchés et des Pakistanais à côté de chez eux. Quand ils sortaient, il n'y avait pas de centres commerciaux. Non. Ils allaient chercher la nourriture, soit par la pêche, par la cueillette, ou ils allaient à la chasse. Et ils n'avaient pas de congélateur pour pouvoir conserver la nourriture pour venir, dès qu'ils ont faim, sortir ça. Donc, ils pouvaient aller pendant 2 jours, 3 jours, des fois, sans manger. Et ça ne les tuait pas, au contraire. Ça leur permettait d'être en excellente santé et en excellente forme. Nous, aujourd'hui, dès qu'on a faim, paf, on rentre dans un magasin, on soulève 2 paquets de trucs, on achète une boisson, et puis on commence à manger. Et des fois, il faut faire même très attention, parce que des choses qui peuvent être dangereuses même pour notre corps, parce qu'on dit on veut s'occuper du corps, des choses qui peuvent être dangereuses pour notre corps, ce sont les choses qui sont fabriquées par l'homme. Si tu ne peux pas trouver un arbre qui produit ça,
c'est que ça a été fabriqué par l'homme. Et si c'était fabriqué par l'homme, c'est que ce n'est pas naturel. Et si ce n'est pas naturel, c'est que c'est dangereux. Quand vous allez prendre les bars, les machins, les ceci, les cela, un produit qui peut rester comme ça pendant 2 ans sans se gâter, imagine le temps que ton corps va prendre pour éliminer les substances que tu vas mettre à l'intérieur. C'est pour ça que Daniel a pu faire, par exemple, un jeûne aux fruits et aux légumes. Nettoyer le corps, et je vais vous dire quelque chose, ça aussi c'est important. Même si ce n'est pas le plus important du jeûne. Et ne pensez pas que parce que vous jeûnez, le diable ne va pas vous attaquer, c'est faux. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Les 40 jours de jeûne ont été 40 jours de tentation. Et c'est là que tu montes ta discipline. Parce qu'il y a des gens qui disent, je fais le jeûne. Sauf que de temps en temps, ils sirotent un petit yop là, à midi, mange une petite banane, machin, ou il fait ceci. C'est-à-dire que son jeûne est à géométrie variable. Soit c'est 6-18, mais après il dit, bon, finalement, je pense que je vais faire aux fruits. Après, ah, mais pourquoi je fais aux fruits? Mais non, finalement, je vais faire un 6-18. Donc, en fait, le jeûne devient pour lui plus un exercice qui est très difficile parce qu'au lieu, ce n'est pas le jeûne seulement. Parce que les jeûnes, comme j'ai dit, tout le monde jeûne, toutes les religions jeûnent, mais c'est le jeûne et la prière. Et je pourrais dire jeûne, prière et méditation. Surtout, lire la Bible, méditer la parole, confesser la parole. Voilà, c'est ce que nous devons faire. Amen. Et donc le diable le tente. Et qu'est-ce que le diable fait? La Bible dit au verset 3, le diable lui dit, si tu es le Fils de Dieu. Vous voyez, l'arme dévastatrice du diable, c'est toujours le doute. C'est ce qu'on appelle son arme de destruction massive. C'est toujours le doute, insuffler le doute, provoquer le doute, générer le doute. À Ève, il a dit, Dieu a-t-il vraiment dit? Ça veut dire quoi? Que si ta connaissance de la chose est approximative, tu vas te faire avoir par le diable. La connaissance ne peut pas être approximative. Parce que quand c'est approximatif, tu doutes. Regardez les gens qui font les jeux ou bien qui font des oraux ou des examens à l'oral. Tu dis, on te demande, bon, qu'est-ce que vous pensez de ça? Et puis tu dis. Maintenant, la personne te regarde et te dit, vous êtes sûr? C'est la manière de savoir si la personne, elle connaît vraiment ou si elle ne connaît pas. Tu es sûr? Donc là, quand on te demande ça, il y a un bug en même temps cérébral. Tu vois, tu te dis que, vraiment, peut-être que je me suis trompé. Donc, machin, tu commences à transpirer sur place, à paniquer, tu commences à avoir peur. Donc, le gars te dit, est-ce que vous êtes vraiment sûr? Mais si tu es sûr, tu vas dire oui, sans problème. Tu ne vas même pas paniquer. Mais si tu n'es pas sûr, tu vas commencer à regarder à gauche, à droite. Tu vas essayer de chercher dans ta mémoire des relents. Et il va savoir que tu ne connais pas, même si tu as donné la bonne réponse. Il va dire, mais vous êtes sûr? Vous êtes... Et c'est ça le diable. Il attaque Ève. Il dit, mais qu'est-ce que Dieu a dit? Tu es sûr que c'est ce que Dieu a dit? Déjà, au moment où tu n'es pas sûr, on te fait glisser dans l'incertitude. Donc, le doute est accessible. C'est pour ça que la discipline, encore, très importante. Vous ne devez pas connaître les versets de manière approximative. Vous devez les connaître de manière sûre. Parce que le diable, il veut vous faire douter. Ce n'est pas une question de savoir seulement, c'est une question de est-ce que tu sais, mais est-ce que tu le sais vraiment et bien? Donc s'il dit à Ève, il l'a fait douter par rapport à l'instruction. Et après, qu'est-ce qu'il a essayé de faire? Il a essayé d'insinuer à Ève que Dieu n'était pas pour ses intérêts. Mais ça, on aura l'occasion de revenir. Parce que je méditais une fois et je me dis, mais qu'est-ce que le diable a bien pu raconter aux anges pour pouvoir partir du ciel avec un tiers des anges du ciel, en fait. Les anges là ne l'ont pas suivi parce qu'il était beau. Les anges là ne l'ont pas suivi comme ça par plaisir. Les anges l'ont suivi parce que Satan leur a dit quelque chose qu'ils ont cru, en fait. Et il leur a dit quoi? Dieu là, il est mauvais, hein? Ah bon?
il est là, il veut qu'on le serve seulement, il est comme ci, il est comme ça. Donc ça là, c'est quelque chose, même Dieu même, il a été victime de ça. Donc laissez ça. C'est quelque chose, c'est l'activité du diable favori, on l'appelle l'accusateur de nos frères. Quand on commence à accuser quelqu'un devant toi, ce n'est pas un scoop. C'est comme ça que le diable a toujours fait. Et il a commencé par Dieu lui-même. Et tellement il est fort dedans, il a même pu séduire des anges avec cette stratégie-là. Des anges. Parce qu'un ange, tu ne vas pas l'appâter avec l'argent, ni avec le sexe. L'ange, c'est un être qui est asexué. Et c'est un esprit. Donc, ce n'est pas avec l'argent. Donc, si tu n'as pas de prise sur un être avec l'argent, avec le sexe, tu vas avoir de l'emprise sur lui avec quoi? Avec la séduction. Donc, le plus dangereux chez le diable, c'est la séduction. Le doute pour introduire ensuite quoi? La séduction. Est-ce que tu es vraiment sur la bonne voie? Après, tu dis, mais suis ma voie, tu vas voir. C'est mieux. Doute, séduction. Doute, séduction. C'est comme ça que Absalom a pris le trône de David. Il s'asseyait pendant des années à l'entrée du royaume. Et quand les gens allaient voir David, quand il revenait, ils disaient, mais tu as vu le roi? Et puis la personne dit, oui, j'ai vu le roi. Il dit, mais qu'est-ce qu'il t'a dit? Après, il dit, mais le roi là, il est mauvais. Si c'était moi là, voilà ce que j'allais faire. Et si tu écoutes ce genre de choses là, tu rentres dans la séduction. Et à un moment, il est allé même jusqu'à faire chasser, il allait faire sortir le roi et sa cour. Et il a pris sa place. Ça a toujours été comme ça que le diable travaille. Donc quand le diable vient te parler, il ne faut pas penser qu'il est là pour ton bien. Son but ultime, c'est de te séduire. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Et donc le jeûne doit te permettre, à la fin du processus, de solidifier, de renforcer tes convictions. Alléluia. À la fin du processus, ça doit te positionner de manière encore plus solide. Et ça doit te renforcer dans ta position. Donc il arrive et il ose maintenant essayer de mettre le doute dans le cœur de Jésus. Il dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Si tu es le Fils de Dieu. Si tu es le Fils de Dieu. C'est à Jésus que tu lui demandes s'il est le Fils de Dieu. C'est comme ça qu'il attaque aussi beaucoup de chrétiens. Si tu es un enfant de Dieu, pourquoi ces choses-là te sont arrivées? Si tu es un enfant de Dieu, pourquoi tu es dans cette situation? Si tu es un enfant de Dieu, pourquoi tu as autant de problèmes? Mais si tu réponds à cette séduction, à cette chose-là, c'est comme si en fait tu acceptais le doute. Jésus aurait pu dire, ah, mais c'est vrai. Hein? Bon, moi je suis le Fils de Dieu. Et puis il dit, Pierre, devenez du pain. Il tombait dans le piège du diable. Mais vous savez au contraire ce qu'il lui a répondu? Et c'est pour ça que je vous dis très souvent, la seule manière de pouvoir vaincre la séduction, c'est de s'attacher à la parole. Amen. La seule manière de vaincre la séduction, c'est de s'attacher à la parole. Pas aux exemples, pas aux images, pas aux exceptions. Ah oui, mais la Bible dit ça, mais moi je vois des gens qui font ça. Mais on s'en fout des gens qui font ça. Ce qui est le plus important, c'est qu'est-ce que la Bible dit. Et de rester conforme et fidèle à ce que la Bible dit. Parce que si on ne reste pas conforme et fidèle à ce que la Bible dit, ça veut dire qu'on va tomber dans la séduction. Et c'est ça qui est en train de se passer aujourd'hui. On essaie d'étirer la parole, on essaie d'arrondir les bords, on essaie d'accommoder la parole pour notre bien-être, pour nos désirs, pour nos envies. Mais non, la parole, sa force, c'est dans l'application réelle et scrupuleuse de cette parole-là. Sinon, on ouvre la porte à la séduction.
Voyez? Quand il va dire, par exemple, ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme, Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner dans l'église et séduire mes serviteurs. Pensez que c'est un jeu? Et il dit ça en parlant de l'église de la fin des temps. Et aujourd'hui, on a justifié ça. Maintenant, on voit que on laisse des esprits séducteurs s'exprimer, mais avec une telle liberté dans les églises. Jésus s'en retournerait. Il dirait, mais il se rentrerait dans le temple et dirait, mais qu'est-ce qui se passe? Mais non, c'est la mode. C'est l'ère du temps maintenant. Et comme on voit des exceptions, où on voit des personnes qui sont justement dans la séduction, donc on rentre dans cette séduction. Mais ce n'est pas parce que d'autres le font que toi tu dois le faire. Qu'est-ce que la Bible dit? Vous voyez? Et ça ne veut pas dire que Dieu ne voit pas, il le voit. Mais tu dis, mais si Dieu voit, pourquoi il n'arrête pas? Non, il ne va pas l'arrêter. Dieu n'a pas arrêté Satan lorsqu'il a parlé à Ève. Quand la séduction vient, Dieu ne regarde pas le séducteur. Il regarde la personne qui se laisse séduire. C'est toi qui vas regarder pour voir quelle est ta position par rapport à cette chose-là. Il ne faut pas dire, oui, mais si ce n'était pas la volonté de Dieu, pourquoi il a laissé faire? Il a laissé faire pour savoir quelle était la nature de ton cœur. Parce que je vais vous dire quelque chose. Quelqu'un qui aime vraiment Dieu, qui aime la parole, qui aime la vérité, ne sera pas séduit. S'il est séduit, il est séduit par lui-même, par ses propres envies, ses propres pulsions, ses propres ambitions. Waouh! Là, je suis un peu... Hein? Donc, Jésus, qui entend ça, il va répondre à Satan. Et il va avoir la victoire sur le diable. Et qu'est-ce qu'il répond à Satan? Verset 4, il dit quoi? Il est écrit. Oh my God. Oh my God. Il y a des gens qui pensent que eux là, ils ont une onction supérieure. Donc eux, leur onction, ça fait qu'ils sont plus forts même que Jésus. Jésus qui est le Fils de Dieu, qui a été conçu par le Saint-Esprit. Ok? Aucun homme n'a touché sa mère, c'est le Saint-Esprit qui a touché Marie et puis elle est tombée enceinte. Quand elle est née, il y a eu des signes dans le ciel. Des mages sont venus d'autres nations pour dire, on a vu des étoiles bouger là. On sait que le Sauveur est né, qu'il est là. Quand Marie a salué Élisabeth, la mère de son cousin Jean le Baptiste a bougé dans le ventre d'Élisabeth qui a commencé à prophétiser en disant que j'ai tressailli en moi quand j'ai entendu ta voix parce que tu es heureuse. Oh my God. Il est dans une dimension supérieure à tout ce qui peut exister sur la terre. En termes d'onction, de puissance, de profondeur, de tout ce que vous voulez. Et quand le diable vient lui parler, il ne lui dit pas, tu es vaincu, je te chasse. Il n'a même pas, nous on dit au nom de Jésus, lui c'est lui-même qui est Jésus. Mais il ne dit pas, en mon nom je te chasse. Hein. Il ne dit pas, en mon nom recule. Non, il dit quoi? Il est écrit. My God! Il met Satan en déroute avec quoi? La parole. Avec la parole. Quelqu'un qui ne connaît pas la parole, quelles que soient les manifestations que vous voyez dans son ministère, il est dans la séduction, il est dans le mensonge, il est un agent du diable, parce qu'il est là pour semer le doute et pour semer le trouble. Arrière de moi, Satan, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais ce sont les pensées des hommes. Vous avez deux églises. Vous avez les églises que les hommes aiment et vous avez les églises qui parlent et qui disent la vérité. Les gens préfèrent les mensonges qui les arrangent que la vérité qui les dérange. Ah, ça, on peut écrire ça. Hein? Les gens préfèrent les mensonges qui les arrangent que la vérité qui les dérange. Mais ceux qui aiment Dieu, ils aiment la vérité. Amen. Dis à ton voisin, tu dois aimer la vérité. Donc Jésus répond à Satan, il lui dit quoi? Il est écrit. Il est écrit.
on va te dire un truc où tu vas penser quelque chose, où Satan va introduire quelque chose dans ta pensée, où tu vas voir quelque chose, et puis tu vas pouvoir dire, non, quel que soit ce que je vois, quel que soit ce que j'entends, quel que soit ce que je ceci, il y a une chose que je sais, c'est qu'il est écrit que. Et puis ça te repositionne direct dans le plan de Dieu et dans la volonté de Dieu. Où sont les chrétiens qui sont capables de dire, il est écrit? Moi, je vois des choses qui me surprennent. Je vois des choses qui m'amusent même des fois. On est là et on pense que c'est un jeu. Et puis, on accepte toutes sortes de paroles et toutes sortes d'esprits. Et des fois, il y a des gens même qui aiment, par exemple, même sur les réseaux, commenter et dire des choses, ce qu'ils pensent, ce qu'ils voient, ce qu'ils croient. Mais combien sont capables de mettre « il est écrit ». Parce que c'est le « il est écrit » là, qui normalement doit mettre fin à la discussion. Tout ce que tu dis, c'est bien, mais il est écrit. Dis à ton voisin, il est écrit. Et tu vois, la Bible dit, il est écrit, Jésus dit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Amen. Tout simplement. Peut-être on donne au pied. Si vraiment, mais c'est terrible quoi. C'est-à-dire, on se croirait même sur Facebook en fait. Jean, il est en jeûne et prière. Donc, toi, tu fais ton jeûne et prière, mais tu es sur Facebook matin, midi, soir. Donc, le diable va venir te faire douter de qui tu es. Il est venu, il lui dit, mais écoute, si vraiment tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres-là deviennent du pain. Jésus répond, il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement de pain. L'homme ne vivra pas seulement de pain. Amen. En d'autres mots, il y a une autre nourriture pour l'homme. Une nourriture qui nourrit son esprit, qui nourrit son âme, qui nourrit sa dimension intérieure, qui fait de lui quelqu'un qui plaît à Dieu et que Dieu pousse et que Dieu veut voir prospérer et que Dieu élève parce qu'il mange une autre nourriture que le pain seulement. Amen. Mais on va continuer. Verset 14, je vais accélérer. Verset 14. Après le jeûne, donc Jésus va finir par avoir la victoire sur le diable à 3 reprises. À aucune reprise, il va trembler. Vous voyez, le jeûne ne donne pas la victoire sur le diable. C'est il est écrit là, c'est ça qui donne la victoire sur le diable. Amen. Il ne faut pas jeûner pour avoir la victoire sur le diable. Il faut jeûner pour attirer l'attention de Dieu. Pour t'humilier devant Dieu. Alléluia. Pour t'humilier devant Dieu. Pour reconnaître ton impuissance et dire face à cette situation, je ne peux rien. Je dépends de toi, Seigneur. Amen. C'est pour ça que nous jeûnons. Mais quand il s'agit de vaincre le diable, c'est « il est écrit ». La Bible dit que. Amen. Le Seigneur dit que. La parole de Dieu dit que. Donc revenons à la parole. Au verset 14, après que Jésus ait eu la victoire sur le diable, donc regardez, qu'est-ce que la Bible dit? Lisons verset 13. Le verset 13 nous dit, après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à quoi? Jusqu'à un moment favorable. Après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Donc il faut comprendre que le diable, là, il ne s'avoue jamais vaincu. Quand bien même tu vas lui répondre, il est écrit, il est écrit, il est écrit, il va voir, il va dire, donc elle est en forme actuellement là, non c'est bon, je vais la laisser, je vais revenir après. Est-ce que vous me suivez? De la même manière, un homme de Dieu, je vais vous dire, un homme de Dieu, il n'est pas tout le temps fort. Il y a des moments où on est plus fort, il y a des moments où on est fatigué, il y a des moments où il y a une sorte d'exaucement, c'est-à-dire tu es épuisé, ce genre de choses. Tu n'as pas forcément les réflexes. C'est pour ça, enfin, quand je dis réflexe, tu n'as pas forcément la force. C'est là que maintenant tu fais appel à tes réflexes. Waouh! Je n'avais pas prévu ça, mais je vous explique. C'est pour ça la discipline. La discipline, c'est développer des réflexes. Est-ce que vous me comprenez? Quand les footballeurs s'entraînent depuis l'âge de 3 ans, 4 ans, à faire des passes, à faire des dribbles, à passer la balle et ce genre de choses-là,
à amortir et tous ces trucs. Et ils le font, même quand ils deviennent professionnels, tous les jours, du lundi jusqu'au samedi. Et ils vont faire le match le dimanche. Vous savez pourquoi? C'est pour pouvoir développer des automatismes, des réflexes. Ça veut dire que tu réagis, tu ne te rends même pas compte. Un footballeur, tu lui lances la balle, il va amortir, il va bloquer la balle sans savoir ce qu'il a fait. C'est ça qui fait la différence entre un professionnel et puis un amateur. Et puis quelqu'un qui n'a pas développé les réflexes. Celui qui n'a pas développé les réflexes, quand la balle va arriver, il va dire hey, il y a une balle qui arrive, je fais quoi? Je fais comme paf, ça a tapé sa tête. Le temps de réfléchir, c'est déjà trop tard. Vous voyez, au judo, vous allez faire des chutes. C'est-à-dire quand vous arrivez, pendant 15 minutes, chutez, relevez, chutez, tout le monde chute. Moi, j'ai fait du judo à un très très haut niveau. Donc, on chute ça seulement. Et un jour, j'ai changé de discipline. J'ai fait du judo pendant des années. Après, j'ai fait du full contact, taekwondo, tout ça là. Donc, pendant que je m'entraînais, un moment, je voulais faire, je ne sais pas, un coup de pied quand même assez spécial. Au moment où je fais ça, je glisse. Mais quand je glisse, sans le savoir, je chute, je me relève. Pourquoi? À cause du background de judo. C'est quelque chose qui est un judoka, il sait tomber. Voilà. Il sait tomber. Quelle que soit la manière dont il tombe, il va savoir tomber. Pourquoi? Parce qu'il a développé ça comme un réflexe. C'est pour ça que vous avez dans cette parole-là, dans Josué 1:8, il dit, médite-la jour et nuit pour agir fidèlement. Agir fidèlement, c'est pas... Oui, la Bible dit que donc, non, agir fidèlement, ça veut dire que tu as tellement pris l'habitude de le faire que maintenant pour toi, ça devient un réflexe. Est-ce que vous comprenez? Parce que sinon, il y a des gens, le diable arrive, qu'est-ce que je fais? Comment je dois faire? Non. Tu le gères en 2 secondes, toi. Parce que c'est devenu chez toi un réflexe. Quand la pensée vient, ça sort directement. Ça n'a même pas le temps de s'incruster dans ta tête. Quand la séduction arrive, c'est rejeté automatiquement. Ça n'a même pas le temps de s'asseoir en toi. Parce que tu as pris le réflexe de répondre par la parole. De répondre, qu'est-ce que la Bible dit? Si tu ne sais pas, tu cherches. Mais tu ne te mets pas dans certaine léthargie. Tu imagines un footballeur professionnel, il court, et puis il arrive dans la surface de réparation, il dit, je suis dans la surface, maintenant je fais quoi? Et puis c'est là qu'il se demande, non, toutes ces années d'entraînement qu'il fait là, c'est pour savoir ce qu'il va faire sans avoir à réfléchir. Tu vois? Regardez, quand tu viens de déménager et que tu dois rentrer chez toi, tu vas faire quoi? Généralement, tu vas regarder les correspondances, c'est où on doit changer. Ça, c'est si tu prends les transports. Quand tu es en voiture, tu vas mettre le GPS. Moi, je connais des gens qui mettent le GPS quand ils sortent de chez eux pour aller quelque part qu'ils ne connaissent pas. Mais pour rentrer à la maison, si tu mets le GPS, sauf si ils ont barré une route, c'est que tu as un problème. En général, tu ne sais même pas comment tu fais, mais tu rentres à la maison. Tellement tu as l'habitude. Pour toi, là, c'est devenu quelque chose pour lequel tu n'as pas à penser. À force de le faire, c'est devenu un réflexe. Vous voyez? C'est devenu quelque chose d'inné. C'est devenu quelque chose que tu gères beaucoup plus facilement. Alléluia. Voilà. Donc, on va continuer, on va terminer. Le thème de mon message, je ne sais pas si je l'ai dit au début, c'est « Ils ont jeûné et ils ont vu la gloire de Dieu ». Amen. Ils ont jeûné et ils ont vu la gloire de Dieu. Jésus a jeûné. Et au verset 14, la Bible dit quoi? Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Amen. Regardez le verset 1. Le verset 1 dit quoi? Jésus rempli du Saint-Esprit. Amen. Et après avoir été rempli du Saint-Esprit au verset 1, le verset 14 dit quoi? Après le jeûne, le verset 14 dit quoi? Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit. Donc au début, il est rempli de l'Esprit.
Et après, il est revêtu de la puissance de l'Esprit. Amen. Donc, quand tu jeûnes, tu attires l'attention de Dieu. Et tu attires l'attention de Dieu, Dieu vient. Dieu s'approche de toi encore davantage. Et qu'est-ce qui se passe quand Dieu vient? Dieu est tout puissant. Et donc, sa puissance commence à agir dans ta situation et dans tes circonstances. C'est pour ça que les gens qui ont jeûné ont vu la gloire de Dieu. Parce que la puissance de Dieu a été disponible pour eux, pour pouvoir renverser les portes d'impossibilité, pour pouvoir renverser des situations qui, à eux, étaient impossibles. Plusieurs exemples. Esther. Esther a obtenu le salut de son peuple après 3 jours de jeûne à sec. 3 jours de jeûne, elle a fait 3 jours de jeûne à sec. Son peuple a été sauvé alors qu'ils étaient pratiquement condamnés à la destruction. Amen. On va lire rapidement Esther chapitre 4 verset 16. Esther 4, 16. La Bible dit, là c'est Jésus, c'est Jésus. C'est Esther qui dit à Mardoché, va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit, ni le jour. Moi aussi je jeûnerai, de même avec mes servantes. Puis j'entrerai chez le roi, malgré la loi, et si je dois périr, je périrai. Et elle n'a pas péri. Au contraire, elle a pu sauver son peuple. Alléluia. Elle a pu sauver son peuple. Donc vous voyez, elle a jeûné et elle a vu la gloire de Dieu. Dis Amen 3 fois, acclame le Seigneur. Alléluia. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Alléluia. C'est ce que Dieu va faire dans ta vie et dans certaines circonstances. Il ne faut même pas aller plus loin que ça. Le jeûne, c'est ça. Tu jeûnes, tu dis, moi je ne peux rien. Le peuple ne peut rien. Je ne connais personne qui est capable d'intervenir ou de faire quoi que ce soit dans cette situation. Il n'y a que Dieu qui peut le faire. J'ai confiance en Dieu, je mets ma confiance en lui. Seigneur, je me mets à part. Je ne mange pas tellement, c'est important pour moi. Et pendant 3 jours et 3 nuits, elle n'a ni mangé ni bu. Elle a dit, quelle que soit la loi qui a été donnée, moi je vais y aller. Et si je dois périr, je périrai. Mais elle n'a pas péri. Elle a vu la gloire de Dieu. Vous voyez, quand Dieu regarde au cœur, il veut voir si tu es vraiment sérieux par rapport à ce que tu veux faire et par rapport à ce que tu veux. Et le fait de se priver de nourriture montre que ça te touche réellement. Parce que tu ne peux pas être en face d'une situation que tu veux voir être renversée et puis tu es dans un McDo en train de manger 2 Big Mac et puis après tu veux un Giant Frites. C'est que ce qui est en train de se passer dans ta vie, ça te dit rien en fait. Je parle à quelqu'un. Il y a des choses dans ta vie que tu veux véritablement voir changer. Jésus même l'a dit à une fois à un paralytique qui était au bord de la piscine de Bethesda. Il est resté là-bas pendant combien d'années? 38 ans. 38 ans, le gars, il est au bord de la piscine. Jésus vient et lui demande, il dit, tu es sérieux par rapport à ta guérison en fait? 38 ans. Et le gars, il trouve le moyen, après 38 ans, de trouver encore une excuse. Il dit, ici, là, il y a des gens qui sont plus vigoureux que moi. Quand l'ange vient bouger l'eau de la piscine, ils courent et puis ils rentrent dans l'eau et ils sont guéris. Donc, il y a des gens qui sautaient dans l'eau parce qu'ils avaient un furoncle. Or, lui, il est paralytique. Mais il ne peut pas avoir accès à l'eau. Ça fait 38 ans. Jésus dit, mais tu es sérieux par rapport à ta guérison? Parce que si moi j'étais à ta place, 38 ans quand même si tu avances de 1 centimètre par jour, tu vas finir par être au bord de la piscine. Et si tu es vraiment sérieux, tu vas mettre même un pied dans la piscine de telle sorte que quand l'ange vient toucher là, tu es guéri en même temps. Mais tu es là, tu ne fais que trouver des excuses. Oui,
les gens sont contre moi, je ne comprends pas, le sang s'abat sur moi, le ciel, gna gna gna, tout le temps des excuses. Les perdants trouvent des excuses. Et les gagnants trouvent des solutions. Amen. Et Esther a dit, cette situation-là, elle est dangereuse. Moi, la seule chose que je vois, il nous reste 3 jours, sinon elle est morte. Il y a un interdit. Je ne dois pas m'approcher du roi s'il ne m'a pas invité. Ce n'est pas grave. Moi, je vais jeûner pour moi. Moi-même, je vais jeûner. Moi et mes servantes, on va jeûner. Et je vais rentrer. Si je dois mourir, je vais mourir. Elle n'est pas morte. Elle a vu la gloire de Dieu. Tu ne mourras pas. Tu vivras. Et tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Si tu le crois, dis Amen 3 fois. Acclame ce Dieu merveilleux. Alléluia. Est-ce que vous savez pourquoi Daniel a jeûné 21 jours? Il a jeûné 21 jours parce que le peuple d'Israël a été déporté. Ils ont été enlevés d'Israël. Ce n'est pas la première fois la déportation. Ils ont été déjà plusieurs fois, on les a enlevés de là où ils sont. Et ils ont été emmenés dans l'empire de Nebuchadnezzar. Dangereux. Et ils ont passé là-bas 70 ans. Donc au moins presque 2 générations. Parce qu'une génération c'est 40 ans. Presque 2 générations. Parce qu'il y a des gens qui sont nés à Babylone et qui se sont retrouvés, ils avaient 70 ans, ils étaient encore à Babylone. Et Daniel a fait ses recherches dans la parole et il a vu que Dieu pouvait permettre pour punir Israël qu'il soit enlevé de Canaan si il se détournait de lui. Mais que cette situation-là pouvait être renversée. Et ça pouvait être renversé par quoi? Par le jeûne et la prière. C'est là que Daniel, dans Daniel chapitre 10, verset 3, Daniel 10, 3, a entrepris de jeûner. Mais je parle d'un vrai jeûne. Je vais vous enseigner un jour sur le vrai jeûne. Amen. Daniel 10, verset 3. La Bible dit, c'est Daniel qui dit, mais on peut commencer même au verset 1. Il dit la 3e année de Cyrus, donc c'était sous Cyrus. Nebuchadnezzar, je crois, il était déjà mort. La 3e année de Cyrus, roi de Perse, une parole fut révélée à Daniel qu'on nommait Belchazzar. Cette parole, vous voyez, il était tellement intégré dans le royaume perse qu'on a changé son nom. Il ne s'appelait pas plus Daniel, parce qu'on leur redonnait à eux tous un nom. Et c'était des noms païens, c'était des noms des Perses. Donc lui, on l'appelait Belchazzar. Cette parole était véritable. Annonce une grande calamité. Il fut attentif à cette parole et il eut l'intelligence de la vision. En ce temps-là, dit Daniel, moi, Daniel, je fus 3 semaines dans le deuil. Ça veut dire que j'ai pris cette parole-là tellement au sérieux que pendant 3 semaines, j'ai porté le deuil. Et qu'est-ce que j'ai fait? Verset 3. Je ne mangeais aucun mets délicat. Il n'entra ni viande ni vin dans ma bouche. Je ne moignis point jusqu'à ce que les 3 semaines fussent accomplies. Amen. Le 24e jour du 1er mois, j'étais au bord d'un grand fleuve. Je levais les yeux, je regardais et voici, il y avait un homme vêtu de lin. Et après, il explique comment, à un moment, un ange maintenant est venu et lui a parlé et lui a dit, ta prière a été entendue, et lui a apporté la solution. Et qu'est-ce qui s'est passé dans la suite? C'est que le peuple d'Israël est sorti de la Perse et sont retournés en Israël. Même si une situation fatigue ta maison, ta famille, depuis 70 ans, le jeûne et la prière, sincères et réels, peuvent renverser cette situation au nom de Jésus. Dis Amen 3 fois. Alléluia. Ils ont jeûné, ils ont vu la gloire de Dieu. Daniel a jeûné, il a vu la gloire de Dieu. Néhémie, pareil, et je vais accélérer. Néhémie a obtenu la faveur du roi il y a des noms qui sont tellement compliqués. Artaxerxès, c'est-à-dire que, voilà. C'était de quelques cours de l'école du dimanche qu'on a sauté. Pour reconstruire les murs de Jérusalem. Jérusalem devait être une ville fortifiée. Reconstruire les murs, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand il n'y a pas de mur, ça veut dire que tu es exposé. Ça veut dire que tu n'as plus de protection.
C'est comme si tu habites dans une maison et il n'y a pas de portail, il n'y a pas de mur. Ça veut dire que tout le monde peut passer et peut rentrer. Donc Jérusalem était une ville qui était en désolation et qui était livrée au pillard et au vol. Néhémie a vu ça, il a été attristé dans son cœur et qu'est-ce qu'il a fait? Il a jeûné. Et quand il a jeûné, le roi a dit, mais pourquoi tu es triste comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Et Néhémie lui a expliqué. Et le roi a été touché, le roi lui a dit, va, tiens, voilà l'argent, tout ce dont tu as besoin, va reconstruire les murs de Jérusalem. Donc il a jeûné et il a vu la gloire de Dieu. On va terminer avec le dernier exemple qui est encore biblique. C'est l'exemple de Anne. Amen. Anne a brisé l'infertilité dans sa vie. On a déjà lu son histoire. On a vu comment Anne avait souffert. On a vu comment Anne avait expérimenté des meurtrissures, des mortifications de la part de sa rivale. Parce qu'elle était dans une situation et elle n'arrivait pas à voir de changement ni de résultat. La Bible ne dit pas spécifiquement que Anne a fait un jeûne. Mais quand tu comprends ce que c'est que le jeûne, quand tu arrives à saisir ce que c'est que le jeûne, tu vas comprendre ce que Anne a fait. Et c'est dans 1 Samuel chapitre 1, verset 7. Amen. La Bible dit que Anne, au verset 7, qu'est-ce que la Bible dit? Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors, on peut lire ensemble, alors, elle pleurait et ne mangeait point. Elle pleurait et ne mangeait point. Elle est rentrée dans un jeûne. Tu vois, si des fois la situation est tellement grave et tellement sérieuse que ça te fait perdre l'appétit, rentre dans un jeûne en même temps. Mais ne jeûne pas seulement. Rentre dans le jeûne, mais le plus important, cherche la parole. Cherche la parole. Cherche la parole que Dieu dit et que Dieu donne par rapport à cette situation. Alléluia. Cherche la parole par rapport à cette situation. Parce que le jeûne ne va pas te donner la victoire. Ce qui va te donner la victoire, c'est il est écrit, la parole de Dieu dit. Mais ton jeûne, c'est Seigneur, viens à mon aide, viens à mon secours. Et surtout, je prends le temps pour trouver quoi? La parole. Je prends le temps pour trouver la parole. Amen. Donc ton jeûne, il ne doit pas être simplement « Ah, j'ai faim, mais je suis en jeûne. J'ai faim, mais je suis en jeûne. » Non, c'est qu'est-ce que Dieu dit par rapport à ça? Qu'est-ce que Dieu dit par rapport à cette situation? Quelle est la parole de Dieu par rapport à cette situation? Qu'est-ce que Dieu dit par rapport à cette situation? Et une fois que tu as identifié ce que Dieu dit, tu le brandis. Amen. Tu veux savoir, par exemple, une parole qui peut t'aider? Une parole qui peut t'aider? Tout lieu que foulera ton pied, je te le donne en héritage. Alléluia. Tout lieu que foulera ton pied, je te le donne en héritage. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans la campagne. Amen. Donc, il n'y a pas, tu es dans un pays, oui, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai des menaces et tout ça. Mais la Bible, qu'est-ce que le Seigneur dit? Tout lieu que ton pied foule, je te le donne en héritage. Je saisis mon héritage au nom de Jésus. Alléluia. Mais tu vois, tu as besoin de recevoir cette parole, mais dans une autre dimension. Comme cette parole-là, vous savez, on la lit tous, hein, et c'est ça. C'est là que le jeûne apporte une dimension supérieure à la parole simplement. Parce que la Bible dit que la lettre tue, mais c'est l'esprit qui donne vie. La parole, sans la puissance du Saint-Esprit, ce n'est qu'une simple parole. C'est la parole avec la puissance du Saint-Esprit qui devient agissante. C'est pour ça qu'à la création, la Bible dit, ou à la recréation, si je peux dire ça, la Bible dit que la terre était informe et vide. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Puis Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut.
Dieu n'a pas simplement dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu a dit que la lumière soit parce que l'esprit était à l'œuvre. Donc le jeûne met l'esprit en mouvement et à l'œuvre. Et maintenant la parole aura maintenant de la force et de la puissance. Amen. Alléluia. C'est pour ça qu'on jeûne, on médite, on prie. Mais ce qui va nous donner la clé de la victoire, c'est la parole. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Toi et ta famille. Alléluia. C'est une parole qui, pour certaines personnes, peut être une parole. C'est une parole. Oui, c'est vrai, mais bon. Mais tu as un proche, tu as quelqu'un qui n'est pas dans le Seigneur, qui ne connaît pas Jésus. Tu peux jeûner et prier et réclamer que cette parole-là puisse s'accomplir dans cette circonstance. Amen. Et tu le verras s'accomplir. Réellement, tu verras la gloire de Dieu. Parce qu'ils ont jeûné, ils ont prié et ils ont vu la gloire de Dieu. Esther a jeûné, prié, elle a vu la gloire de Dieu. Daniel a jeûné, prié, il a vu la gloire de Dieu. Néhémie a jeûné, prié, il a vu la gloire de Dieu. Et Anne a jeûné, prié. Non seulement elle a eu Samuel, mais ensuite elle a eu quoi? 5 autres enfants. 5 autres enfants. 3 garçons et 2 filles. Alléluia. Elle a brisé, défoncé les portes de l'infertilité. Amen. Parce qu'elle a reçu la parole. Et dans le cas d'Anne, cette parole-là n'est pas venue par « il est écrit », c'est venu par la bouche du prophète. Vous voyez, la bouche du prophète est la bouche de Dieu aussi. Amen. Prophète, dans prophète, c'est prophétie, c'est prophète, c'est-à-dire prophète, c'est dire. Le prophète parle. Et il parle de la part du Seigneur. Amen. Et tu peux t'appuyer sur la parole du prophète comme sur il est écrit. C'est pour ça que Jésus pouvait dire, en vérité, je vous le dis. C'est en fait, il a lui-même introduit, puisqu'il est la parole, il a introduit la parole dans la parole. Parce qu'il est prophète, Jésus est prophète. Amen. Et il a dit, là où ma parole n'est pas reçue, je ne peux rien faire. C'est pour ça qu'il a dit, nul n'est prophète chez soi. Parce que c'est encore une question de parole. Dis à ton voisin, la parole. Alléluia. Donc Dieu te regarde quand tu jeûnes et Dieu agit dans ta vie et dans tes circonstances. On va se lever, on va prier le Seigneur. Alléluia. On va se lever, on va prier le Seigneur. Nous sommes à la fin de nos 7 jours de jeûne et prière. Et je crois que Dieu nous regarde. Et je crois que Dieu t'a regardé. Je crois que Dieu t'a vu. Je crois que Dieu te regarde. Et je crois que Dieu a une solution, a une réponse pour toi. Amen. Parce que le jeûne et la prière va renverser tout mur d'impossibilité. Toute résistance dans ta vie et dans notre vie, au nom de Jésus. Alléluia. Donc, tu vas te mettre devant Dieu et tu vas prier ton Dieu ce matin. Tu as pris ces 7 jours, tu t'es mis à part, tu t'es mis à part. Tu as médité. Tu as essayé de faire du mieux que tu pouvais parce que beaucoup d'entre nous sommes allés travailler au milieu du jeûne. Nous sommes allés vaquer à des obligations parce que ce pays-là est un pays qui affecte la foi. Mais ce que Dieu m'a montré, c'est que ce pays-là va connaître un réveil spirituel extraordinaire. Alléluia. À travers nos vies.